Nad, elle avait un message à nous faire passer, Nad. C'est le moment. Coucou. Comment vas-tu? Bonsoir les filles, ça va et vous? Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Quelle histoire. Ouais, tu m'étonnes. Merci de me donner la parole avant que je me mette à ronfler comme un rat mort comme d'habitude. Avec plaisir. Je pensais pas que ce serait aussi long, donc. Mais Non, mais je rigole. Voilà, alors en fait, mon message, je voulais parler de l'association MELP. Alors peut-être qu'elle n'est pas connue et c'est sciemment parce que c'est une association qui reste dans l'anonymat, surtout pour ses adhérents, pour la sécurité de tous les adhérents et de tous les apostats. Donc en fait, moi ce que je voulais faire ce soir, c'est faire un appel à l'adhésion de cette association. On a besoin d'adhérents. Donc l'adhésion, vous pouvez aller directement sur Internet, taper MELP, M-E-L-P. Vous allez directement sur un site pour pouvoir adhérer et c'est à partir de 1 euro jusqu'à 20 euros, jusqu'à 666 euros, vous serez le privilégié, l'adhérent le privilégié. Si vous donnez 666 euros. Je crois que c'est un peu fait exprès. Mais voilà, c'est un peu la boutade. Et du coup, je tenais à en parler parce que elle a aussi une cellule psychologique pour aider les apostats. Donc en fait, c'est pas que les apostats de l'islam, c'est les apostats de toute religion, jusqu'à l'hindouisme, tout ce que vous voulez, n'importe quelle religion. Et donc, du coup, je fais aussi un appel à tous les professionnels qui seraient intéressés à être, comment dire, bénévoles en tant que psychologue et bien sûr diplômé, pour pouvoir renforcer l'équipe de psychologues qu'il y a déjà en place et qui fait du très très bon travail. Donc voilà, et puis je tenais à en parler parce que c'est la seule association qui existe en France, et ça serait bien que ça s'épande un peu partout en Europe, et même pourquoi pas au Canada. Et j'en appelle aussi à tous les apostats, les athées, qui font des lives, justement contre une idéologie religieuse, qu'elle soit catholique, islamique ou même judaïque. Enfin, ouais, c'est judaïque qu'on dit. Ok. Et donc, de venir adhérer à cette association, ça renforcera aussi les adhérents, et puis plus on sera nombreux, et plus on pourra mener plus d'actions. Voilà, des actions sont en cours, des projets sont en cours, et on a vraiment besoin d'être plus nombreux. Donc, je répète, association MELP, M-E-L-P, et vous trouvez facilement sur Internet, vous allez sur Google, vous tapez association MELP adhérer, et vous allez tomber directement sur le site pour pouvoir adhérer. C'est 1 euro, 10 euros, 15 euros, 20 euros, la somme que vous voulez. Et maintenant, si vous voulez vous y investir, tant mieux. Si vous voulez pas, mais rien que votre adhésion, ça fera quelque chose d'énorme. Merci beaucoup. merci, Nad. Donc le MELP, M-E-L-P, exactement. C'est le mouvement pour l'émancipation et la liberté d'expression. Donc c'est pas que pour les apostats, c'est pas que pour les athées non plus, hein. Ça peut être aussi voilà, c'est pour l'émancipation et la liberté d'expression. Voilà, mais effectivement, ça rassemble, comme Nad l'a dit, principalement des apostats qui trouvent dans le MELP un soutien psychologique et aussi des aides juridiques aussi, faut le savoir aussi. Voilà. Donc merci Ils Nad. font du très très bon boulot, et vous aussi qui faites des lives, venez, adhérez-vous. Moi, c'est ça. Myriam, Ouais. Casus, Jack le Fou, Mihoub, on vous attend. Faut grossir là, il faut venir nous aider. Voilà, le Mais non, message j'y est suis, passé. hein. Le, Ah, ben tant mieux. le MELP qui a ouvert, si je ne m'abuse, il y a 5 mois, pas plus, je crois. Oui, Cinq- pas ouais. plus. C'est ça. Donc c'est tout récent, donc c'est le moment vraiment, c'est là au début où il y a le besoin le plus d'activité. Donc voilà, si vous voulez venir aider, vous dites bah là j'ai 2 semaines, ça suffit. Enfin voilà, si vous avez que 2 semaines, vous dites pas ouais mais que pendant 2 semaines après j'aurai plus le temps, donc ça sert à rien. Si ça sert. Ça sert, même si c'est qu'une semaine que vous pouvez donner de votre temps, que quelques jours, que 1 jour par semaine, que 1 jour par mois, ça peut toujours aider. Voilà, sachez-le. Ne serait-ce que si, par exemple, on est 1000 adhérents et qu'une fois par semaine, il y en a 2, 3 qui amènent une idée, 2, 3 idées par semaine. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas attaché à venir participer à toutes les assemblées générales, etc. ou toutes les réunions. Mais au moins une idée, comme ça, dans le mois, il vous arrive une idée, paf. Mais c'est le nombre qui importe. Et s'il vous plaît, mais tous, même Jack le Fou, on l'attend. Il adhère pas, Jack le Fou. Qu'est-ce qu'il fait? Mihoub, Minamor, on vous attend tous là. Le message, le Mais- message il est passé. Mais Jisoo, peut-être
C'est Mais Je sais même pas si apparemment, Miroub est non. au courant. Et je pense qu'il connaît même pas l'assaut. ah, Miroub. Ben, c'est pour ça que j'en parle. moi, faut savoir que je mets pas forcément ma vraie identité sur les trucs. Je mets Oui, moi tu sais des que fois, je j'ai mets mis des la trucs vraie. trolls. Et après j'en avais parlé à Momo parce que c'est lui le président. Je lui dis bon bah en fait c'était avant que je commence un peu à faire un peu plus de live. Je lui dis bon bah en fait t'as l'identité mais bon il y a que lui qui a accès à l'identité des membres donc ça va. Voilà, mais justement, c'est important de dire aussi qu'en tant qu'adhérent, que vous soyez apostat ou pas, de toute façon, votre identité n'est pas divulguée. Oui, de toute façon. Ouais, ça reste anonyme. Voilà. Et elle est déclarée au journal officiel, elle est légale, hein. Voilà. Oui, Ça aussi, il faut le dire, hein. elle a son numéro et tout, vous inquiétez pas, tout est en règle. Mm. Tout Et est en ce règle. qu'a dit Nad est très important, c'est la seule en France actuellement qui est vraiment centrée autour de la liberté de conscience et de la laïcité. Il n'y en a pas d'autres d'assaut comme ça. Mm. Donc allez-y. Allez-y, c'est le moment. Bah écoute, merci. J'en ferai une petite intro, je pense, pour la Merci à vidéo, vous. cette vidéo-là, je pense. Juste avant ce passage-là. Super. Bah, Mm. franchement, merci beaucoup, Casus. Et Bah non, voilà. normal, attends. Normal. C'est même le minimum, j'ai envie de dire. Tu restes avec nous? Oui, bien sûr. Peu, 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 pom, peu, 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 pom. Est-ce qu'il est là, celui que j'ai fait monter? Oui. Actualité. Salut, actualité. Oui, bonsoir. T'es posé? Ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Tu voulais Ouais. revenir sur un sujet? Ouais, si tu veux, n'importe quel sujet. Bah, il y a quelque chose. Si t'as voulu monter, c'est bien parce qu'il y a quelque chose peut-être qui t'a donné envie Bah, de en ce monter. moment, tu parles un peu de tout et un peu de n'importe quoi, alors c'est à Comme toi de quoi? choisir. Bah, dis-moi justement. Par exemple, qu'est-ce que j'ai dit qui était faux? J'ai parlé de n'importe quoi, donc c'est que j'ai dit quelque Bah, tu chose de fais faux. trop de la provocation, tu provoques trop. Sur quel sujet? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Est-ce que j'ai dit quelque Bah, chose de sur faux? l'islam en général, déjà regarde comment t'es Mais c'est habillé, tu faux? provoques. Non, Bah mais tu si. m'as dit que je disais des bêtises, donc je dis Mais quoi? ouais. De faux? Non, tu dis que l'islam, c'est une Ouais. religion de... Voilà. De quoi? Bah non, mais dis-moi ce que Nouvelle j'ai dit aussi. T'es en religion, train d'émettre les un jugement. prophètes, tout ça, Quoi? tu vois, Mais j'ai dit ça c'est... quand, moi? Bah, sur tes lives, parce que je te suis, moi, tu vois, à chaque fois je voulais Bah alors, monter, tu dois bien mais... trouver une phrase que j'ai dite que toi tu penses être Mais tu pas dis bien. tellement des choses que je retiens pas, en fait, c'est pour ça. Bah alors du coup, tu peux retirer ce que t'as dit parce que tu es arrivé en affirmant quelque chose, mais t'es pas capable de me sortir une seule phrase. Je suis en train de te demander qu'est-ce que Dis-moi. j'ai dit de faux? Qu'est-ce qui est faux dans ce que j'ai dit? Il y a bien un truc que t'as retenu dans ce que j'ai dit, non? Bah, tout est faux, en fait. Ah, donc Aïcha et le prophète, il n'y a pas eu de mariage à 6 et 9 ans. Mais non, c'était pas 6 ans. Ah, excuse-moi, j'ai pas la source que t'as. C'est quoi la source que t'as du coup, toi? La source que, Ouais. avant les Arabes, en Mm. général, Ouais. tu vois, il y a c'est comme il y a une, qu'on appelle ça. Non, mais c'est qui? T'as lu ça où? Dans quel hadith? Dans quel avis Bah, ou consensus? regarde, cherche, tu fais des recherches, non? Ah bah non, c'est pas ça une source. Bah Regarde, non, moi parce par que toi, exemple, tu vois, non, regarde, mais je vais te dis-moi. montrer ce que c'est une source. Par exemple, tu vois, je vais te dire au hasard, le Bukhari, Sahih Bukhari 5134. Ça c'est une source. Et tu vois, quand je vais taper du coup, ah tiens, Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? Bukhari, je tape, Bukhari 5134. Paf, je mets OK. Et là, paf, il y a le hadith qui sort. Et là, je mets ça là. Attends, il est où? Là, voilà. Pardon. Je traduis et je lis. D'après Aïcha, le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans et il a consommé son mariage alors qu'elle avait 9 ans. Hicham a dit, j'ai été informé qu'Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Voilà. Ça, c'est une source, par exemple. Est-ce que toi, t'en as une de source que je Bah, peux la aller source, voir? ce que avant, en fait, il se basait sur, Oui, mais ça, tu le tiens sur, d'où? ah, Oui, oui, qu'on comptait pas les dizaines, mais ça, tu le ça, tiens d'où? Parce que moi, j'ai voilà. jamais trouvé ça, sauf Ça, c'est ça. une Mais fois. ça, c'est les savants. Mais ça, c'est les Quel savants qui savant? expliquent ça. Tu peux me donner le nom d'un savant? Parce que moi, j'ai le nom d'un savant qui dit pas du tout ce que tu dis. Moi, j'ai le nom Merci, d'un moi, savant, par exemple, le dernier, en plus, c'est un contemporain, Al-Albani, tu vois, je te donne une référence, Shir Al-Albani, qui a expliqué en exégèse le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim 1422c, il a expliqué dans son exégèse en disant que à 6 ans, il y avait eu le mariage, et à 9 ans, il y avait eu consommation.
Est-ce que toi, tu peux me citer le nom d'un savant? Moi, j'ai pas dans ma tête le savant, mais je sais que c'est Hmm. faux. D'accord. Bah alors du coup, Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, Jalalayn, Bakhawi, Nawawi, l'imam Malik, donc malikite de l'école malikite, l'imam Hanbal de l'école Hanbali, l'imam Hanaf de l'école Hanafi, l'imam Shafi'i de l'école Shafi, eux tous, ils ont menti. C'était pas 6 et 9 ans. Ils ont tous menti. Non, c'est pas, ça, c'est pas des, non, Ah, ça, c'est ça, pas des savants, eux. non, C'est pas des savants? franchement, tu dis Ibn n'importe Kathir, quoi. c'est qui? Tu connais Ibn Kathir? Non, je connais pas Ibn Kathir, non. Al-Tabari, tu connais? J'entends, mais je connais pas. Ok. Mais du coup, tu lis quel texte alors? De quel savant? Je comprends pas. Moi, je lis le Coran et je Ok. lis et Mm. je fais des recherches. Je suis tombé sur une vidéo, il y a un Mm. Belge, ou c'est un Français parce qu'il parlait en français. Oui, oui, c'est un Et Belge, un professeur qui a expliqué sa théorie comme voilà, quoi on comptait pas les exactement. dizaines. Est-ce que tu sais que Voilà. tu sais que cet homme a apostasié? Tu le sais? Non. Eh ben voilà, il a apostasié quelques années après parce qu'il s'est rendu compte que sa théorie, elle marchait pas, que l'islam sunnite lui pissait dessus, en disant non, 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 c'est marqué 6 et 9 ans. Et tu sais pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils sont 6 sur 2? L'islam sunnite, pourquoi ils sont 6 sur 2 sur le fait qu'Aïcha avait 6 et 9 ans? Et que sa théorie, elle tient pas? C'est parce qu'il y a un autre Sahih qui s'appelle donc Sahih Muslim 1422C. Et celui-ci, quand tu vas le lire, hop, donc dans l'ouvrage directement, tu peux aller dans l'ouvrage des Sahih Muslim. D'ailleurs, dans les Sahih Muslim, tu le trouveras, pour ceux que ça intéresse, je suis désolée, je le donne parce que je sais qu'après les gens, sinon, ils le trouvent pas dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage, vous le trouverez pas au 422C. Dans l'ouvrage, vous le trouverez au 3481 des Sahih de Muslim. Et dans ce Sahih, bah, il y a presque les mêmes chiffres, parce que dans la Sira et les chroniques de Tabari, il y a un consensus qui dit que c'est entre 6 et 7 ans qu'elle a été remise, quand tu vas dans les autres sources. Donc du coup, attends, excuse-moi, hop. Du coup, tu as ce Sahih Muslim qui dit Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans et qu'elle a été emmenée chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans. Et ses poupées étaient avec elle. Et quand il est mort, le prophète, elle avait 18 ans. 18 ans. Dans un autre hadith, on Non, elle dit s'est 9 mariée à ans plus 18 tard. ans. Le Bah, mariage était consommé à 18 ans. non, 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 non. Ça s'appelle Il y a un T'as Sahih Muslim qui dit, je répète, Sahih Muslim, c'est un Sahih. C'est pas un hadith de derrière les fagots, c'est un hadith Sahih sur lequel s'appuie le consensus ijma'a des 4 écoles de l'islam sunnite pour décréter qu'il n'y a pas d'âge pour le mariage et le nikah. Pourquoi? Il y a même les Shafi'i qui disent 9 ans. Pourquoi 9 ans pour le nikah, pour la remise et la consommation? Parce qu'il y a ce hadith, Sahih. Il y en a plusieurs. Celui-ci, c'est celui où il y a tous les âges cumulés. On a 7, 9 et 18 ans. Alors que dans les autres, c'est vrai, il y a que 6 et 9. Tu vois, on se dit, bah, ça se trouve, il manque une dizaine. Mais non, là, il y a 18 ans. Il manque pas de dizaine sur celui-là. Écoute, moi, les Aïcha a paroles, j'en crois. rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans et qu'il a été emmené chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans. Et ses poupées étaient avec elle. Et quand il est mort, elle avait 18 ans. C'est pour ça que le monsieur que t'as vu, le professeur, je t'invite à aller te renseigner sur lui. Quand il a compris qu'il avait pas tous les hadiths et quand l'islam sunnite, les savants de l'islam sunnite lui ont dit ouais tu dis des bêtises et qu'il a vérifié, s'est rendu compte le gars. Il s'est dit ah oui mince. Zut alors, ma théorie elle tombe à l'eau. C'est pour ça qu'il y a personne d'autre que lui dans l'islam sunnite qui utilise ça. Tu verras aucun chouyour, aucun ouléma utiliser cette théorie. On ne compte pas les dizaines. Ça n'existe pas. Non, toi, tu cherches des sources et tu tiens à ça. Et ça, c'est pas une vraie source, ça. Moi, le Mais Bukhari, tout ça, comment ça, franchement, c'est pas une vraie source? Tu m'as dit, Mais t'es non, musulman c'est sunnite ou pas? oui, sunnite, mais moi, Mais, les paroles changent. Qui mais dit pas que du tout. Elles mais non, changent qui pas dit que les c'est vrai? paroles. Non, dis que Comment ça, qui dit que c'est vrai? Et mais qui dit qui que dit c'est que vrai c'est ce qu'il y a vrai? dans le Coran? Vas-y, alors dis-moi, Bah, comment le tu sais ce Coran, qui est il est vrai qu'il y a dans le intouchable. Coran? Il est intouchable, le Coran. Comment ça, il est intouchable? Il est intouchable. Tu peux C'est pas quoi le- la preuve? Vas-y, dis-nous. Comment tu sais? Dans le Coran, c'est marqué. C'est marqué que. Ah, c'est marqué. Mais dans le Coran, Eh c'est oui, marqué c'est quoi marqué. d'autre? C'est marqué le Comment? prophète est le meilleur des hommes et un exemple parfait à suivre. On est d'accord? T'as dit quoi? C'est marqué que vous trouverez un exemple parfait dans le prophète. On est d'accord. C'est le meilleur des Exactement. hommes et le meilleur des C'est exemples à suivre. exactement, oui. Voilà. Ok. Donc du coup, tu peux m'expliquer, Oui. d'accord, comment tu fais
pour prendre dans le Coran ce que tu veux, parce que le Coran, tu peux pas y toucher, mais chier sur le comportement du prophète et les hadiths rapportés de la vie du prophète et de ses paroles. Parce que le prophète, il a dit des choses dans les hadiths. Sa parole, elle a été retranscrite dans les hadiths. Tu fais comment avec ça? Il a dit quoi alors? Il a dit quoi? Pragmatisez-les. Celui qui quitte la religion, tuez-le. Ça, t'en penses quoi? C'est Mais le non, prophète mais qui ça, l'a ça dit. parle des clans, mais ça parle Non, des clans non, avant. celui qui C'est une quitte trahison, mais l'islam, bien sûr c'est une celui, trahison. Mais non, maintenant tu trahis celui, ton équipe, t'es mort. celui qui quitte comme ça. l'islam, y a pas, y a Mais pas, non, y a non, pas. il Selon parle de l'islam, qui? Il parle de son équipe. il parle, non, celui, Bah si, non, bah si. bah Eh ben, tu vois, on va passer la prouve-le. nuit à si, non, oui, Non, si, non, tu parce vois. que moi j'ai des sources, j'ai Mais Al-Tabari, mais tes j'ai sources, en fait, Qurtubi, les plus mais grands. vous êtes nombreux à chercher. Chut, 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 tais-toi. Tais-toi, le coraniste, tais-toi. Tu n'es pas musulman sunnite, tu fais ce que tu veux. Mais selon l'islam sunnite, le simple fait que tu ne connaisses pas Ibn Kathir, Tabari, que tu ne lises pas les exégèses, et que toi, quand tu vas faire des recherches, tu vas voir des vidéos d'un professeur belge, tu es tekfir par l'islam sunnite. Ça va ou pas? C'est bon, là, tu comprends mieux? C'est-à-dire que dans l'islam sunnite, t'as Ibn Kathir, ce qui t'a chié, Tabari, oui, je connais vite fait, mais je m'en branle, t'as chié dessus. Rien que pour ça, dans des pays qui appliquent charia, tu es pragmatisé. Tu comprends? Pour avoir insulté Tabari et Ibn Kathir. C'est ça l'islam sunnite. Donc tu peux me dire ce que tu veux, actualité. Non, c'est pas vrai. Bah selon les sources de l'islam sunnite, le ijma des 4 écoles de l'islam sunnite, l'avis de Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, il vaut plus que ton avis à toi. Ton avis à toi, l'islam sunnite, il en a rien à faire. Tu comprends? Tu fais ce que tu veux, t'interprètes comme tu veux. Mais l'islam sunnite, c'est ça. C'est ce que je dis. Parce que ce que je dis, c'est pas moi qui le dis. C'est les plus grands oulémas chouyours de l'islam sunnite. Actualité, tu peux me dire qui t'es? T'es un chouyour ouléma? T'as étudié dans quelle école islamique? Vas-y. Dis-moi. Moi, je suis pas né en France. C'est pas la question. T'as étudié dans quelle université islamique? Dans quelle école? Plutôt Aucune, Maliki, Shafi'i, aucune. Hanbali? Aucune. Ok, Aucune, donc ouais. tu peux m'expliquer, actualité, s'il te plaît, au lieu de me faire tourner en rond, parce que t'as pas l'air de comprendre, est-ce que tu peux m'expliquer quelle autorité ta parole est là dans l'islam sunnite? Ton interprétation à toi, elle a quelle autorité? Et la tienne, c'est comment alors? Moi, j'ai pas de parole, je répète ce que disent les oulémas. Eh ben, ces gens-là, en fait, on fait que répéter les choses, c'est tout. Voilà. Et qu'est-ce qui Voilà, fait ça, autorité? ouais. Est-ce que c'est la parole des oulémas qui fait autorité aujourd'hui dans l'islam sunnite ou la parole d'actualité? Ben non, moi j'ai un livre, je le suis, c'est tout. Est-ce Ils que, disent- c'est ils pas disent ma qu'ils veulent. question, est-ce que dans l'islam sunnite, la parole qui fait autorité, l'interprétation qui fait autorité, c'est celle des oulémas ou celle d'actualité? C'est ça la question. Dans l'islam sunnite, qu'est-ce qui fait autorité? L'avis des oulémas ou l'avis d'actualité? Moi, je t'ai dit, j'ai un livre à suivre. Réponds à la question, je m'en Non, fous, mais moi, je les m'en suis pas, fous, les je suis m'en pas, moi, fous. ces gens. Bah voilà, Je les suis pas. donc tu ne suis pas l'idéologie de l'islam sunnite. Si tu remets en question l'ijma, le consensus, on dit en français, voilà, l'ijma des 4 écoles ou d'une des écoles de l'islam sunnite, je suis désolée, actualité, mais tu es tekfir par l'islam sunnite. Je te le dis. Et ce qui était réservé dans un État islamique qui applique la charia, si tu tiens le discours que tu as là, tu es un apostat. Ils te prennent comme un murtad. Et tu auras 3 jours pour revenir vers l'islam. Alors tu vas y revenir vers l'islam parce que toi tu penses que tu es musulman. Tu l'es musulman. Mais selon la charia, tu n'es plus musulman parce que tu refuses de suivre le consensus ijma de l'islam sunnite. C'est ce que Mais je suis en train de mais t'expliquer. Je m'en fous d'eux, moi, je m'en Bah fous alors d'eux. pourquoi tu te dis musulman sunnite? Je comprends pas. Eh oui, je L'idéologie m'en de fous l'islam de sunnite, eux. elle est très simple. C'est eux qui ils veulent pas. C'est eux, ils veulent pas de moi, moi, je m'en fous. Et bah voilà. T'as Et compris ce que je veux merci, dire, tu ou pas? viens Ça de veut dire que comprendre. Moi, voilà, Tu viens de comprendre actualité. Nous, on J'ai un ne système, parle pas on ne parle pas de ton idéologie à toi. On parle de l'idéologie de l'islam sunnite, ce que disent les oulémas, les savants. Et tu as raison de dire ce que tu dis. J'en ai rien à faire de ce qu'ils disent. Je suis pas d'accord avec eux et je m'en fous qu'ils m'acceptent pas. Non, Et sur des si- choses comme ça, ils salissent. Bah mais c'est pas. Non, mais ils sont en train de salir. Mais Mais ça lise quoi? Ça fait 1400 ans actualité que les chouyours disent la même chose. Si, ça fait 1400 ans que dans la charia, il y a la même chose. Actualité. Ça fait 1400 ans que dans la charia, tu peux épouser des petites filles. Ça fait 1400 ans que dans la charia, tu peux avoir des esclaves. 1400 ans que dans la charia, que ceux qui tiennent des propos comme les tiens sont considérés comme murtad, apostats. 1400 ans, c'est la même chose. Maintenant, bien sûr, on le voit pas dans les autres pays. On le voit pas dans les pays musulmans. Ils n'appliquent pas la charia entièrement. Ça n'existe pas un pays qui applique la charia entièrement. Tu peux te rapprocher en Afghanistan, Yémen et Irak. C'est ceux qui se rapprochent le plus.
Mais sinon, ça n'existe pas. Donc je comprends que toi, ça te paraisse bizarre. Mais dans l'islam sunnite, prends les recueils de l'islam sunnite, va voir ce que disent les oulémas des 4 écoles de l'islam sunnite sur les lois, la charia. Vraiment actualité, tu verras que ce qu'on dit, ce n'est autre que ce qui est marqué dedans. Ces paroles-là, elles sont falsifiées, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. D'accord. Donc quand Bah, et Allah du il coup, dit, parce que tu prends le Coran, moi je vais prendre le Coran. vas-y, dis-moi. Quand Allah il dit, Dis-moi vous- en arabe, si tu peux, c'est mieux. vas-y, Riam. Et Ouais. coucou Nad, juste après Nad, elle aura une annonce à faire. Riam, est-ce que tu es là? Ou pas? Oui, oui, je dois lire Est-ce que quoi, tu peux dis-moi. lire en arabe la 3349 ou c'est chaud? Parce que t'es Non, occupée. c'est pas chaud, je suis devant l'ordi. Ah voilà, parce que je pensais que Du tu coup, je t'étais peux mise changer en de mode. page. Non, pas encore, mais La bientôt. 3349 en arabe. Allez, Je la lis en français en premier. vas-y. Pour que les gens du public puissent... Oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. C'est bon? Attends, tu m'as dit la 33-49, c'est ça? Oui. يا C'est أيها quelle الذين sourate? C'est quelle آمنوا sourate? C'est quelle sourate? الأحزاب آية 49. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن Oula, attends, je vais tousser. Peu dans la gorge. Oula. Alors, ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Donc ça parle de... Ouais, dis-moi, je t'écoute. Ben, je te l'ai lu en arabe. Qu'est-ce que tu en Ouais, comprends? ouais, ça parle des femmes, c'est ça? Oui, mais quoi exactement? Attends, je te dis ça. Des petites secondes. Et c'est quoi qui te perturbe, toi, dans ça? Rien, on veut juste être sûr que tu comprends ce verset Non, pour mais je qu'on te puisse comprends, passer mais au prochain. Oui, mais vas-y, dis-moi, c'est quoi le problème dans ça? Mais il n'y a pas de problème. J'ai pas fini, justement. Ça, c'est le premier verset pour qu'on soit d'accord. Ce verset-là, il dit quoi? Il dit que, ô croyants, quand vous vous mariez avec des femmes, d'accord, et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles, donc vous divorcez d'avec elles, donc vous allez divorcer, vous allez les répudier, Ouais. avant d'avoir consommé le mariage. Donc, c'est-à-dire avant d'avoir entrepris l'acte SUL. On est d'accord? Vous ne pouvez pas leur imposer un délai de viduité. C'est-à-dire que quand tu divorces normalement de ta femme, tu dois lui imposer une période de viduité pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Ok? Sauf que là, si tu divorces d'une femme sans avoir consommé le mariage, bah tu peux pas lui imposer de période de viduité. Tu dois tu dois lui donner jouissance d'un bien et de la libérer par un divorce sans préjudice. Ça, c'est ce que dit ce verset. D'accord. Mais Et tu c'est... l'avais compris actualité ou pas? Parce que tu Non, m'as non, quand j'ai même compris, demandé de te mais le c'est lire en quoi, arabe. mais c'est quoi que toi, c'est quoi qui te perturbe, en fait? Il y a rien qui me perturbe. Je suis juste en train de te demander si on est d'accord sur l'interprétation de ce verset. Eh ben, en fait, quand elle épouse les croyants, Oui. elle divorce avant de les toucher Oui. et ne pas le faire. Plusieurs que leurs maris sont habitués et Quoi? leur ordonnent de profiter. Non, je t'explique, c'est Mais, quoi ce mais truc? ça veut rien dire ce que t'as dit. Ben si, je suis en train Non, ça d'expliquer. veut rien dire ce que t'as Ben dit. si, Alors, oui. je répète. Est-ce que tu peux me redire, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu divorces d'une femme, de ton épouse, que tu n'as sans consommer le mariage? Qu'est-ce qu'il faut faire, selon Allah? Mais je suis en train de t'expliquer. Bah, explique mieux, parce que je te jure, t'as dit n'importe quoi, ça voulait rien dire. Ben non. Bah, si. Bah là, ça parle, ça parle de ça, non? Bah, ça dit quoi? Vas-y, explique-nous. Ah ben, ça dit quand tes épouses les croyants et les divorcent avant de les toucher, ils n'ont pas à le faire. Ils n'ont pas à Plusieurs faire que quoi? leurs maris Ils n'ont sont... pas à faire quoi? Ben, nikah, c'est quand ils, voilà, Non, quand ils attends. couchent ensemble. Quand ils divorcent de ces femmes sans les avoir touchées, sans avoir consommé le mariage, sans avoir faire le nikah, ils Ouais. doivent pas faire quoi, du coup? Quand ils en Ah, je divorcent, répète. ils doivent pas faire Quand quoi? quand tes épouses les croyants et les divorcent
et les divorcent avant de les toucher, ils Oui. n'ont pas à le faire. Plusieurs que leurs maris sont habitués et leur ordonnent de profiter de cette situation Mais ça veut avec rien cer- dire. Il doit avec pas faire quoi? On comprend pas ce que tu Mais dis. attends, je finis pas, j'ai pas fini, tu me dis Ils ne doivent pas le faire. Faire quoi? Ils ne bah, doivent pas faire quoi? mais attends que je finis déjà, attends que je finisse. Mais non, mais ça veut rien dire ce que tu dis. Je te Mais non, jure, tu c'est me pas coupes. français ce que tu dis. Non, je te jure que ça ne veut rien dire. Ta phrase, grammaticalement, elle ne veut rien dire, actualité. Je Rien confirme. du tout. Non, non, je confirme. Ça veut rien dire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire? Bah attends, je finis, je te lis tout ça et après je t'explique. Mais tu veux expliquer quoi? C'est même pas français ce que tu lis, mon ref. C'est quoi alors? C'est Bah, allemand? non, c'est juste quelqu'un qui sait pas parler français ou une traduction ça veut rien dire. Grammaticalement, Bon, ta écoute, phrase ne mais veut pour rien toi, mais dire. pour toi, ça veut rien dire. Mais pour Mais toi, ça veut oh rien là dire. là, mais putain, mais c'est Actualité, quoi? une petite question. Tu connaissais Cassius avant ce soir ou pas? Comment? Tu connaissais Cassius Lady avant ce soir ou pas? J'ai pas compris. Est-ce que tu connaissais ce live avant ce soir? Vite fait, je croise vite fait. Non mais attends, D'accord, il a c'est pas parce que compris je ta suis tombée phrase sur, alors qu'il comprend une phrase qui veut rien dire? Non mais s'il te plaît. Non, parce que j'étais en train de regarder son profil, c'est pour ça, et j'ai vu une petite vidéo de Cassius. Comme ça. De Cassos. C'est sympa. Mais en fait, tu comprends pas ce que je dis. Je t'ai pas insulté. J'ai dit, j'ai vu une vidéo de Cassius, Ah, à de qui tu Cassius, parles pardon. actuellement, sur ton profil à toi. Donc, Mais oui, c'est mais que- c'est ça. Mais parce qu'elle elle passe sa vie à critiquer la religion, c'est tout, tu vois. Bah pourquoi tu mens alors? Ben si. Mais pourquoi tu mens? Elle t'a demandé si tu me connaissais avant, t'as dit non. Oui, mais je suis tombé sur tes lives. Mais pourquoi J'ai dit tu quoi? Je mens croise quand elle te ton- demande si tu Ben, me je te mens pas, connaissais? je t'ai dit, bah, j'ai dit que je tombais sur tes lives, c'est tout. Ouais. J'ai pas menti. Point d'en faire un reel. Quoi? Bon bref, actualité. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce verset, ce qu'il veut dire, s'il te plaît, en essayant de... Vas-y, on te D'accord, laisse aller alors je jusqu'au bout. répète. Quand tes épouses les croyants et les divorcent avant de les toucher, ils n'ont pas à le faire. Plusieurs que leurs maris sont habitués et leur ordonnent de profiter de cette situation. Avec certains, des biens du monde dans lequel ils réparation pour leurs pensées. Ok, ça veut dire Pour quoi? leur séparation, de le laisser magnifiquement, sans contestation ou jubilier ou exiger ou autrement. T'as Bon, compris? non, je te jure qu'il y avait aucune phrase en français, mais c'est pas grave. Du coup, ça veut dire quoi? Explique-moi toi ce que ça veut dire. Qu'est-ce que t'as compris? Bah, j'ai compris ça. Mais t'as même pas compris ce que t'as lu. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Donc, vas-y, on va voir si t'as compris. Tu es juge. Ok? Tu es juge. Il y a un musulman dans un état qui applique la charia, il veut divorcer de sa femme. D'accord? Il l'a épousée, mais il l'a pas consommé le mariage. Il l'a pas touché. Ok? Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire du coup, Bah, si le elle veut mari? Tu vas divorcer, lui... il divorce. Il divorce. Ok, et qu'est-ce que ce verset dit? Il doit faire quoi? Ou il ne doit pas faire quoi, justement? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, le mari, s'il divorce d'une femme qu'il n'a pas touchée? C'est marqué dans ce verset, hein, tout est dit. Hein. C'est pour ça que je te dis, t'as rien compris à ce que t'as lu. Regarde, je vais te le relire. C'est dur, hein. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, avant d'avoir consommé le mariage, le nikah, vous ne pouvez pas leur imposer un délai de viduité. Vous ne pouvez pas leur imposer de délai de viduité. Si vous divorcez de vos épouses avant de les avoir touchées, c'est ce que dit le verset. Hein. Ouais, elle peut partir tranquillement. Oui, voilà. Mais pourquoi tu m'as Voilà. pas expliqué ça? Bah, T'as là, pas j'ai du tout compris. dit ça. Hein. Là, j'ai compris, là, j'ai compris. Ah, donc t'avais pas... Voilà. Ok, d'accord. Autant pour moi. Ouais. J'ai cru que tu me baladais. Donc désolé si Non, j'étais non, un non, petit non, peu... pas J'ai de cru que souci. tu me baladais. Mais Pas de ok, souci. d'accord. Donc t'as vraiment pas compris. Donc je suis Pas de désolée alors si problème. j'étais un peu virulente. Je pensais Pas que de tu me problème. baladais, que tu... Non, Désolée. non, je suis pas là pour Actualité, ça. c'est pas grave si t'as pas compris, mais fallait juste nous le dire. Oui, il faut juste Et le puis dire. après, on Non, C'est non, pas mais grave. là, je les relis et j'ai compris. Du coup, D'accord. c'est quoi le souci? Bah, y a pas de souci. C'est plutôt logique, moi, je trouve ça. D'accord, ok. Oui, Je trouve que normal, c'est bah, logique. Mais du coup, je la vais te religion, lire... elle est logique. Hein. Ouais. Bah, c'est pour ça que je vais te lire un deuxième verset de la sourate Allez, du dis-moi. divorce, cette fois. Sourate 65, At-Talaq, verset 4. Si vous avez des doutes, donc quand vous divorcez,
si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Donc, quand tu sais que Allah a dit qu'on ne peut pas imposer de période de viduité à une épouse qu'on n'a pas touchée si on divorce d'elle. T'as vu? C'est l'autre Du coup, tu verset. m'as dit, c'est le verset combien? 65,4. C'est quelle sourate, ça? Talakr, at-talakr, 65, le divorce. Je te laisse la lire. Bah, en arabe, Riam, si tu veux la lire, peut-être. Juste, je Vu, la vu que je l'ai lu en ressors. français. Et cette fois-ci, si tu comprends pas l'actualité, tu nous dis s'il te plaît. Vas-y, C'est pas vas-y, grave dis-moi. et on t'explique, il n'y a pas de souci. Alors, je me mets juste dessus. Hop. At-talaq, la 4. Hop. Donc, واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر Ah là, واللائي je l'ai لم pas. Attends, يحضن. je te coupe, pardon. J'ai pas la 65 sur le Talaq ayat 65. Là, j'ai pas la même chose. T'as quoi T'es en sûr que arabe? c'est la 65? Oui, Oui. 65,4. Oui. Voilà, c'est bon, là, je l'ai, c'est bon. Donc, on va la lire ensemble. Ouais. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Alors là, actualité, qu'est-ce que tu comprends de la première partie? Alors, وال- vas-y, dis-moi. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Tu comprends quoi jusque-là? Franchement, je comprends pas trop, tu vois. Ça, j'arrive pas à t'expliquer. Alors, donc, واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. Donc, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de Ouais, vos 3 femmes, mois. voilà, qui n'espèrent plus avoir de règles. Donc, c'est يئسن من المحيض, c'est celles qui n'espèrent plus avoir de règles. Leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. واللائي لم يحضن. Pour toi, c'est D'accord. qui celles qui n'ont pas encore eu de règles? Ben, ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu veux savoir ce que l'islam sunnite dit Sur. sur ça, sur ce verset-là? Ce que l'islam sunnite dit, ce que les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite disent. Dis-moi. Ce que les savants, donc par exemple, je t'ai cité Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, bref, je ne vais pas tous te les citer, mais une bonne partie d'entre eux, une majorité, une grande majorité, disent qu'il s'agit de la sahira. Sahira. Ouais. La jeune fille qui n'a pas encore ses règles dues à son jeune âge. Ça, c'est ce que Bah, tu dis dans les tafsir de qu'est-ce qu'ils l'islam disent, sunnite. Ouais, Bah, qu'est-ce ils qu'ils disent disent? que c'est la petite qui n'a pas encore de règles dues à son jeune âge, sa période de viduité est de 3 mois. Comme la ménopausée. La première, donc celle qui n'espère plus avoir de règles. Et Ça, c'est ce que disent l'islam sunnite. Bah, ça veut dire bah, que c'est dans un peu l'islam logique. sunnite, tu peux te marier avec une enfant et le père peut décréter
qu'il peut te la remettre à 10, 11 ans, même si elle n'a pas ses règles. Et que tu peux consommer le mariage, vu que tu peux divorcer d'elle et lui imposer une période de viduité. 2-3 mois. Ça, T'as c'est ce vu que dit ça, l'islam toi? sunnite. Toi, t'as vu ça? Dans l'islam sunnite, c'est ce qui est marqué, oui. Oui, mais t'as vu des gens se marier avec des gamines? Bah non, mais c'est pas l'important. Moi, je parle pas des gens. Je parle de ce que dit Oui, l'islam mais sunnite, l'idéologie, ce il y a qu'il des y a gens qui dans la représentent quand charia. même. Il y a des gens qui représentent quand même l'islam. Bah, Shir El Fawzan, il s'est marié avec une gamine de 14-15 ans, je crois, donc ouais. Voilà. Est-ce qu'elle avait ses règles, j'en sais rien, mais apparemment, lui, ça le dérange pas. Et si tu veux voir Shir El Fawzan, il est encore en vie, hein. Tu peux regarder Shir El Fawzan sur le mariage des jeunes femmes, voir ce qu'il dit. Tu Comment il verras. s'appelle lui? Tu m'as dit comment il s'appelle? Shir El Fawzan. 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 Par exemple, hein. Après, tu peux aller lire aussi ce que dit Al-Tabari ou Ibn Kathir ou Qurtubi. Les savants, les autorités de l'islam sunnite, les exégèses qui expliquent ce que veut dire ce verset. C'est pour ça que je te dis, nous, on parle de l'islam sunnite. Si tu ne suis pas l'idéologie de l'islam sunnite, bah en fait, ça te concerne pas ce qu'on dit. T'as le droit de croire, d'interpréter comme tu veux. Après, que t'aies des raisons ou pas d'y croire, moi, enfin, c'est pas mon problème majeur, tu vois. Après, bien évidemment, je pourrais passer du temps avec toi pour essayer de, mais il faut que tu comprennes que nous, on parle de l'islam sunnite, de l'idéologie, une idéologie qui est écrite noir sur blanc et qui est appliquée dans certains pays, qui est appliquée dans certains cas, qui est suivie et qui existe tout court. Même si personne ne suivait, cette idéologie existe. Du coup, toi, tu veux résoudre des problèmes, c'est ça? Non, moi je veux juste expliquer ce qu'il y a vraiment dans l'islam sunnite. Et je pense que les musulmans, vous avez le droit de savoir ce que les savants, les tenants de l'islam sunnite, eux, ils pensent et ils disent et ils affirment. Vous avez le droit de savoir ce que des tenants de l'islam sunnite disent en votre... Enfin, même pas en votre nom, mais pour vous. Pensent pour vous, interprètent pour vous. Ils ont décrété ça depuis 1400 ans, donc c'est comme ça. Vous avez le droit de savoir. Oui, on a le droit de le savoir, mais T'es pas obligé de le suivre. Ça, Ouais, alors, ouais. totalement. T'es vraiment pas obligé, C'est ça, selon lui. moi. Mais selon l'islam sunnite, t'es obligé. Mais moi, je m'en fous, je suis pas musulmane sunnite. Moi, je suis pas dans l'islam sunnite. Je n'aime pas cette idéologie, celle dont je parle. on Donc que le tu ne la suit, suives on pas, le suit moi, sur je... des choses, il y a des choses qu'on ne le suit pas. Tu vois? Sur ça, par exemple, moi, je le suis pas. Je suis pas d'accord, tu vois. Sur autre chose, je pourrais être d'accord. Bien sûr, mais selon l'islam Ouais. sunnite, l'idéologie de l'islam sunnite, tu n'as même pas le droit d'être d'accord ou pas. Tu dois juste prendre, selon l'islam sunnite encore une fois, tu dois juste prendre l'ijma, l'avis majoritaire, et le suivre. T'as même pas le droit, en fait, de dire non, je suis pas d'accord. Tu peux pas, en fait. C'est comme ça. Donc, parce qu'il y a une méthodologie dans Moi, l'islam je le sunnite. suis pas. Écoute, moi, je le suis pas, même si c'est un Bah, je suis péché ravie de pour. l'entendre. Tu Pour vois, l'islam non, non, sunnite. mais écoute, moi, je te le dis, moi, il y a des choses. Si c'est vrai, hein, si c'est vrai, je le suis pas, et je pense pas que c'est vrai, parce que même lui, c'est un humain, lui, hein, et c'est pas un prophète, c'est pas, tu vois. Ok. C'est qu'un savant, c'est qu'un Ok. humain, c'est comme, voilà. Il est pas, pour moi, c'est pas un exemple, quoi, tu vois. Ok. Du Bah, coup, comme je peux le suivre, comme je peux pas le suivre, ça veut dire même si demain, moi, je vais pas le suivre et je serai, jugé, moi, le jour où je monterai là-haut, tu vois, je demanderai à Dieu, tu vois, directement. Oui, parce que tu Tu vis vois. dans un pays qui n'applique pas la charia. Mais si tu étais dans un pays qui appliquait à 100% la charia selon l'islam sunnite, selon par exemple l'école malikite, bah dans ce pays-là, tu serais, pour tes propos, tu serais considéré comme apostat de l'islam. Ça, tu t'en rends compte? C'est-à-dire que selon l'islam sunnite, ils ont décrété que toi, tu n'avais pas le droit de réfléchir par toi-même. Et que si tu le faisais, que tu allais à l'encontre des décisions des oulémas et de l'interprétation qu'on a à l'islam sunnite, tu devenais un murtad. T'es parti dans un pays comme ça, toi? Non, mais heureusement que non. Pareil, moi, franchement, Mais est-ce que tu te rends compte que s'il y a un pays qui applique ça, il y a des gens qui habiteront dans ce pays et qu'il y a forcément des gens qui penseront comme toi. Mais dans la charia, toi, tu prends toujours les choses, les mauvaises choses, tu vois. C'est l'islam sunnite, c'est pas moi. Ouais, oui, mais t'as dit la charia. Bah la charia selon l'islam sunnite, oui.
En fait, l'islam sunnite, ils ont La charia, il n'y a pas que ils ont ça. une méthodologie de jurisprudence. Non, il y a pas que ça. Il y a aussi couper la main du voleur. Ça Oui, aussi, c'est il y dans a la aussi. charia. Il y a aussi, vous pouvez avoir des esclaves, les revendre, les faire des captifs de guerre et les consommer. Si vous êtes un homme, consommer vos captifs de guerre femmes avant de les revendre. Tu vois, ça aussi, c'est dans la charia, tu vois. Selon l'islam sunnite. Toi, tu retiens que les mauvaises choses et qu'il y a des choses qui sont un peu louches. Ben, excuse-moi, mais même toi, t'as dit que t'acceptais Tu pas vois? ça. Oui, Bah j'accepte pas, voilà, bien sûr donc que j'accepte c'est pas. normal que j'accepte pas non plus ça. Moi après, tu vois que tu dois faire 5 prières, que tu dois être gentil avec ta maman et tout, c'est très bien. Mais pourquoi je vais en parler si c'est bien? Moi, ce que je veux pointer du doigt, c'est ce qui pose problème et ce qui en plus menace des gens comme toi. Parce qu'il n'y a pas que moi qui suis menacée, il n'y a pas que Riam parce qu'elle a apostasié, il y a aussi des musulmans qui ont décidé de choisir ce en quoi ils croient en fait, et qui ont Oui. choisi de se fier à leur bon sens par rapport à ce qu'ils lisent. Et ces gens-là, comme toi, eux, ils sont menacés aussi par l'idéologie de l'islam sunnite. Oh, moi, franchement, je serais pas menacé, moi. Bah si, actualité. Non, Parce que dans non. l'islam Moi, sunnite, tu vois, t'as 10 annulatifs. Tu les connais, les 10 annulatifs de l'islam? Non, non, dis-moi. Je t'écoute. En attendant que tu les trouves, j'aimerais dire quelque chose à l'actualité. Oui. Oui. Tout à l'heure, tu t'étonnais, actualité. Comment ça, depuis 1400 ans, ça n'a pas changé? Bah, je suis désolée de te le dire, à cause des personnes comme toi. Et tu Ah veux ouais? savoir pourquoi? Dis-moi. Parce que il y a plein de gens comme toi, Ouais, et j'assume ce que je suis en train de dire, qui ouais. pensent que c'est pas normal, que ça doit pas être comme ça, que ça devrait changer, mais qui préfèrent fermer les yeux et regarder ailleurs, tourner la tête. Voilà. Et c'est pour ça que ça n'a pas changé depuis 1400 ans. Parce que si la réforme venait de l'intérieur et que les gens tapaient du poing sur la table et disaient ah ben en fait non, on veut pas de ça nous représente pas, c'est de la grosse M, eh ben ça aurait peut-être changé. Mais c'est pas le cas. Ouais. Non, les gens préfèrent dire oh mais pourquoi vous regardez que le mal? Ben parce que ça affecte des vraies personnes dans certains pays. Ah, on parle de personnes, on parle de gens. Quand on parle de la 65-4, quand on parle de la peine de l'apostat, quand on parle d'esclaves sexuels comme les femmes yézidis, c'est des gens. Et c'est ces dernières années, c'est pas il y a 1400 ans. C'est parce que ça n'a pas changé depuis. C'est toujours d'actualité. Parce que c'est ce qui fait autorité aujourd'hui. Et désolé de te le dire actualité, mais dans un pays comme ça, on Ouais. sera tous, on sera dans la même cellule, hein. Toi et nous. Parce que là, Cassius, elle va te lire les annulatifs de l'islam sunnite. Et du coup, c'est quoi la solution alors, si je te suis? C'est de condamner de condamner ce que toi tu n'acceptes pas. C'est refuser et montrer que tu refuses d'être sous l'autorité de l'islam sunnite, qui décrète que c'est comme ci, comme ça, qui t'empêche de pouvoir interpréter d'une autre façon Ben, il nous l'islam. empêche pas, on est en train de vivre, regarde, ici en Si, France, il on t'en est empêche empêché. pas parce que tu n'habites pas dans un État qui applique l'islam Ben, sunnite. il faut aller dans ces pays-là et faire ce que vous faites là. Non, parce que en fait, c'est ça, c'est que c'est déjà trop tard pour ces pays-là. Ah, Si nous on ne fait d'accord. rien, c'est trop tard pour ces pays-là. La seule possibilité pour que ces pays-là puissent se libérer, c'est que que tous ceux qui ne sont pas dans dans cette condition-là, prennent la parole et montrent ce qu'il en est, pour que ces pays-là puissent de l'intérieur eux-mêmes après décider et faire en sorte que ça ne s'étende pas déjà, en fait. Nous, on doit faire en sorte que ça ne s'étende pas pour que ces pays-là puissent avoir une chance de prendre l'ascendant sur l'autorité religieuse. Si on ne dit rien, l'autorité religieuse, elle va juste commencer à aller petit à petit grappiller du terrain, parce que personne ne dit rien. Mais une fois que c'est grappillé, c'est fini, t'as plus le droit d'ouvrir ta bouche, t'as plus le droit. Donc tout se passe bien, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Vous voyez, les gens ne disent rien, tout se passe bien. Et du coup, Oui, parce que s'ils disent, ils sont pragmatisés. Tu comprends? et du coup, c'est la peur de l'islam, c'est ça? Non, c'est la peur de la menace, de ce que peut engendrer la menace. Et l'islam nous menace. L'islam menace Riam, qui est apostate, d'être pragmatisé, d'être la peine capitale, parce qu'elle est apostate. Et que dans la loi, dans la jurisprudence de l'islam sunnite, c'est ce qui arrive. C'est ce qui est préconisé pour les personnes comme Riam, qui quittent la religion musulmane, qui quittent l'islam.
Et c'est ce risque-là, en fait, qui est dangereux. C'est cette menace, il faut la prendre au sérieux. Parce que, ok, on n'est pas dans un État qui applique la charia, mais dans d'autres États, c'est le cas. Dans d'autres pays, dans d'autres contrées, c'est le cas. Il y a des lois de la charia qui sont appliquées. Et pour les gens qui vont subir ça, qui ne peuvent rien dire, parce que s'ils disent, emprisonner ou pragmatiser, c'est à nous de porter la voix. Parce que Oui, nous, justement, mais on a c'est la chance de vivre dans un pays libre où on peut s'exprimer, où on peut avoir notre propre avis, notre liberté de conscience. Toi, tu as ta Voilà. liberté de conscience. Mais d'autres musulmans dans d'autres pays musulmans qui appliquent la charia, eux, ils n'ont pas ce droit à la conscience. Comme quoi, comme pays? L'Afghanistan, le Yémen, l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Même l'Arabie Saoudite, tu n'as pas le droit de critiquer les roi. lois de Allah. Regarde, Le roi. je Le vais roi, te même lire. le roi là-bas, t'as pas le droit, le roi, déjà. Je vais te lire, regarde, le 4e annulatif de l'islam sunnite, qui fait partie des gros annulatifs, celui qui n'y a pas moyen, c'est pas juste un péché, ça te sort de l'islam. Donc, il y a par exemple, dans les cas révélés de grandes mécréances, il y a celui qui renie totalement les lois de Allah et son messager, t'es pas dedans. Donc, voilà. Celui qui rend légal le fait de juger par autre chose que ce qu'Allah a révélé. Et là, pour le coup, dans l'islam sunnite, la charia, c'est ce qu'Allah a révélé. Donc, pour eux, actualité, le simple fait que toi, tu dises non, c'est pas ce que Allah a dit, pour l'islam sunnite, tu deviens mécréant. Ensuite, il y a celui qui fait prévaloir le jugement d'un autre sur celui d'Allah. Pareil. Selon l'islam sunnite, la charia, c'est le jugement d'Allah. Donc, si tu penses pouvoir juger autrement que par la charia de l'islam sunnite, tu deviens mécréant. Celui qui met sur un pied d'égalité le jugement d'Allah et le jugement d'autrui. Celui qui juge avec autre que les lois d'Allah en affirmant que son jugement est le jugement d'Allah. C'est-à-dire que pour eux, pour l'islam sunnite, je parle pour l'idéologie de l'islam sunnite, la loi de Allah, c'est la charia de l'islam sunnite. Donc si tu juges par une autre loi que celle d'Allah, donc celle que eux considèrent comme celle d'Allah, en prétendant que c'est ça la vraie parole d'Allah, alors là, c'est fini, tu es tekfir. Et toi, là, pour eux, c'est ce que tu fais. Pour l'islam sunnite, c'est ce que tu fais. Pour les savants de l'islam sunnite, etc., le simple fait que tu dises non, c'est pas ce qu'Allah a dit, pour moi, Allah, il a dit ça. Dans un État qui applique la charia, faudrait pas que tu le dises ça. Parce que faudrait vraiment pas que tu le dises parce que ça pourrait te valoir de passer devant un juge qui considérera que tu es un koufar et qui te donnera 3 jours pour te rétracter et revenir à l'islam. Ce que tu feras, parce que tu es musulman. Mais du coup, tu seras conditionné à ne plus jamais ouvrir ta bouche. Parce que si tu ouvres ta bouche pour montrer ton désaccord, tu iras en prison. Et si tu reviens pas vers l'islam, tu seras mise à la peine capitale. Du coup, il faut combattre l'islam, c'est ça? Non, il faut combattre l'idéologie de l'islam sunnite. Toi, ton islam à toi, moi je sais pas, j'ai pas encore assez creusé, mais ton islam à toi, tant que tu refuses tout ce qu'on a dit là, par exemple l'esclavage, le fait de marier des petites, etc., toi tu dis que non, c'est pas ça. Effectivement, c'est pas le même islam que celui que dont on parle. Nous, on parle réellement de l'islam sunnite, l'idéologie qu'il y a derrière. Donc non, c'est pas combattre l'islam, c'est combattre une idéologie qui émane de l'islam et qui se veut, en tout cas selon elle, comme étant l'islam. Voilà. Ouais, il faut combattre une partie de l'islam. Oui. Parce que comme les ça, deux, ils se suivent. Mais oui, voilà, c'est tout ce que tu as retenu. Vas-y, Riam. Non, mais oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu as retenu du coup? Actualité? Tout le reste, comme quoi, tu peux interpréter à ta façon, qu'il y a des choses que tu peux rejeter ou non, mais il y a des autorités qui vont te dire que tu n'as pas le droit de le faire parce que c'est eux qui font autorité aujourd'hui. Tout ça, tu n'as pas retenu. Si, j'ai retenu, mais Ok, très bien. à la fin, en fait, il faut combattre cette idée-là, quoi. Voilà, faut combattre cette idée-là. Et que cette idée-là, elle vient de l'islam. Du coup, automatiquement, c'est quoi qui est visé? C'est qui est visé? C'est l'islam qui est visé. Ça dépend. Est-ce que ton islam, c'est le même que celui que dont on parle? C'est pas le même. C'est comme, regarde, si tu disais l'islam chiite. L'islam chiite, c'est pas la même chose que le sunnite. On est d'accord? C'est pas exactement la même chose. C'est pareil. Pas la même chose, c'est pas la même chose. Ouais. Voilà. Donc, dans l'islam sunnite et dans l'islam chiite, ils ont des autorités. L'islam chiite ont des autorités, l'islam sunnite ont des autorités.
Et pour l'instant, pardon. Pour l'instant, le combat, c'est sur le sunnite, pas le chiite. C'est quand le chiite? Bah le chiite, le problème, enfin c'est même pas que c'est un problème, c'est que C'est compliqué. non, c'est pas compliqué, hein, franchement, Ah. l'islam sunnite, Et en fait, l'islam chiite, dis-toi par exemple, tu vois, ils ont en plus de l'islam sunnite, par exemple, le mariage temporaire. Tu peux te marier avec une femme pendant 2 mois sur un contrat, tu vois, tu lui donnes une dot, comme ça tu la payes, ça s'appelle de l'escorting, hein. Et au bout de 2 mois, paf, divorce. Ça c'est légit, tu vois, par exemple, dans l'islam chiite. ouais. Dans l'islam sunnite, c'était légal juste au tout début et Omar l'a fait interdire après. Mais les chiites l'ont gardé. Et tu vois, je le condamne, je peux critiquer. C'est juste que les chiites, c'est minoritaire. Ils sont moins de 200 millions. Alors que l'islam sunnite, c'est censé être 1,6 milliard. C'est incroyable, comme Tu bientôt, vois? ça va être, et ça fait peur un peu. Non. Parce que tu Ben sais, la si. majorité de ces musulmans, ils sont soit comme toi, soit même encore moins que toi, tu vois, dans le sens, ils Voilà, ça. rejettent l'islam sunnite, ce que Ici, nous on dénonce, ils le rejettent dans la plupart des cas. voilà. Et si tu cherches encore, tu vas trouver franchement quelques pourcentages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, en fait, on est des bons. Bah, au fond, t'es un bon si tu condamnes ce que les autorités de l'islam sunnite t'imposent et que tu refuses. Là, t'es un bon. Mais Si moi par contre j'aimerais. tu fermes juste ta bouche parce que t'as pas envie d'avoir de problème avec les autorités de l'islam sunnite, t'as pas envie d'avoir de problème avec les autres musulmans qui pourraient suivre l'idéologie de l'islam sunnite en te disant bah moi ça me concerne pas donc je m'en fous, je ferme les yeux, je fais ce que j'ai à faire de mon côté. Là, excuse-moi, mais t'es plus un bon. Pour moi, en tout cas, tu seras plus un bon là, non. Si tu préfères fermer les yeux sur quelque chose, en plus une idéologie qui te menace toi-même, hein, qui t'empêche de réfléchir comme tu réfléchis là, qui voudrait juste que tu arrêtes de réfléchir en fait, et que tu suives ce qu'ils disent. Et elle te menace cette idéologie-là. Et si tu la combats pas en disant bah moi ça me concerne pas parce que dans le pays dans lequel je vis, bah je suis pas concerné, Mais bah tant non que en ça me fait touche pas c'est. personnellement, moi, ça me touche pas personnellement. Moi, je suis né dans une famille. Franchement, je connais personne qui fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut Mais t'as dire pas que besoin de j'ai pas connaître. croisé. Eh ben si, C'est je une peux pas. idéologie. C'est soit tu la suis, soit tu la combats. Il y a pas de voilà, je veux Il y a dire, pas. il y a des idéologies que tu suis, d'autres que tu suis pas, mais il y en a que si tu les suis pas, bah, faut les combattre parce que sinon c'est elle qui va te combattre. L'islam Non, elle va sunnite, pas si me tu ne la suis combattre. pas, elle te combat. Donc tu fais quoi? Tu fais genre bah non, moi c'est bon, je suis bien planqué chez moi. Ça, ils sont loin, l'islam sunnite est loin, je risque rien. Ben non, je sais pas, il y a des gens qui sont concernés tous les jours, qui sont comme toi, qui pensent comme toi, qui ont envie de pouvoir penser librement et qui sont condamnés à mort parce qu'ils pensent librement, parce que l'islam Et, sunnite leur dit non, non, vous êtes des koufrs. et du coup, ils te font de la peine. Bah oui, pas toi. Bah si, un peu, mais moi je. Toi, t'as de la chance, ça va. Toi, t'as eu de la chance, Non, t'as eu c'est les pas bonnes question de cartes. chance que toi, ils te font de la peine. En fait, il y a des gens qui te font de la peine, il y a des sujets qui te font de la peine, il y a des sujets qui te font pas de la peine. Alors, c'est à toi de trier ce qu'il faut, Donc il voilà, faudrait de que, en choisir, fait, quoi. il faudrait que Actualité se retrouve dans un État islamique pour commencer à s'inquiéter de ce que l'islam sunnite dit. Ben, écoute, si on commence en fait à parler des problèmes des autres, on va pas s'en sortir. Parce Oui, donc que, c'est ce que je dis. Il voilà, faudrait ça veut dire que demain que matin, on va parler. Actuality, il Ouais, faudrait que, non mais on est demain d'accord matin. qu'il faudrait que toi tu sois confronté directement à un État islamique pour commencer à t'en inquiéter, c'est ça. Et pourquoi t'es dedans? Bah non, mais moi je m'en inquiète avant que ça arrive justement, parce que je Ah, pense qu'il y a d'autres d'accord. gens. Moi j'aimerais pas que ça arrive, mais je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont confrontés. Et j'aimerais bien que ces gens-là ils puissent avoir la même chance que moi de pouvoir dire ce qu'ils veulent, de pouvoir réfléchir par eux-mêmes, avoir leur liberté d'expression et de conscience. S'ils veulent rejoindre une religion, ils puissent la rejoindre. S'ils veulent la quitter, ils puissent la quitter sans être Ben, menacés il de la quitte, regarde pragmatisme. ici, il y a Ils des peuvent gens. pas. Ils Eh peuvent ben, pas. Dans un État qui applique la charia de l'islam sunnite, tu ne peux pas, sinon eh tu ben, il faut aller meurs. là-bas, il faut les combattre. Mais c'est Pourquoi tu trop combats tard sur là-bas. TikTok? Ah, Parce que TikTok. là-bas, une fois que c'est implanté, je te l'ai dit, une fois que c'est implanté, tu ne peux plus prendre la parole. Parce que si tu prends la parole, toi, Actualité, tu vas être condamné à la pragmatisation parce que tu seras considéré comme un apostat. Tu ne peux plus prendre la parole dans un État islamique. C'est fini. C'est avant que l'État islamique arrive, que la charia Avant que arrive, que tu peux l'islam. prendre la parole. Oui, mais du coup, en fait, il faut se sauver, quoi, c'est ça? Il faut combattre les idées. Oui. Il faut sauver les gens. Est-ce que tu condamnes Actualité, est-ce que par exemple tu condamnes des idéologies comme le fascisme, le racisme? Bah, logique, oui. Et du coup, pourquoi pas l'islam sunnite alors que pareil, ça te touche en tant que personne qui croit à sa façon? Mais franchement, moi, je combats rien.
Parce que si quelqu'un qui est Ah, raciste, c'est son problème. Si c'est quelqu'un qui fait... En tu fait, viens de me chacun il dire fait le ce qu'il veut. contraire. Comment? Tu viens de me dire le contraire il y a 30 secondes. Non? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit ça, c'est des gens. Si quelqu'un qui est Tu raciste, m'as si dit quelqu'un... logique. Tu m'as dit logique. Oui, je C'est la combats, oui, première je idée combats, oui, je qui t'est venue. combats, je vais pas combattre les gens, je vais pas agresser, je vais pas afficher les gens, je vais pas parler des gens, mal des gens, quoi, tu vois. Voilà, Si c'est elle ce est qu'on comme, dit depuis tout à l'heure. On si la parle des personne, idées. si la personne, elle est comme ça, je peux pas tu vois, je peux t'en Mhm. parler, on peut parler pendant des heures, des heures, des heures. Si toi, tu suis un autre chemin, je peux pas te dire, non, mais il faut, tu vois, toi, t'es comme Si ça, je peux pas te tu changer. peux échanger, quand tu échanges avec les gens, au fur et à mesure, avec le temps, ça leur permet en fait d'ouvrir leur esprit, de se confronter à quelqu'un qui pense pas de la même façon. Ouais, mais Et regarde, sur par le exemple, temps, ça peut d'accord, changer les regarde. choses. Si. Ouais, mais changer, quand tu parles d'un sujet, par exemple, parce que toi, par exemple, t'as des mauvaises qualités et des bonnes qualités. On a tous des bonnes et Oui, mauvaises oui, qualités, tu vois. bah oui, je suis Par un exemple, être voilà. humain. Voilà, c'est comme si moi, demain, je prends que tes défauts, que des choses que j'ai entendues, et je vais combattre ça. Mais je peux pas te Mais là, on parle combattre. de Non, l'humain. on va pas se comprendre L'humain, comme c'est ça, Riham, tu complexe. vois. Actualité. L'humain est complexe. On parle de l'être humain là. Moi, je te parle pas de l'être humain, je te parle des idéologies. Moi, je Oui. vais pas venir te dire ah, le moustachu, il a quand même fait des trucs sympas. On devrait peut-être réessayer. Tu vois? Tu vois où je veux en venir ou pas? Ouais, du moins. Quand je dis le petit moustachu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Un Non. personnage historique, Deuxième Guerre mondiale, qui a pragmatisé beaucoup de personnes. Ah ouais, d'accord, je vois, oui. D'accord. C'est comme Ouais. si je C'est juste prenais son 70 palmes. idéologie et je te disais, oh mais il y avait des trucs sympas quand même, hein. Oh, pourquoi je prends que les trucs mauvais? C'est pas normal de dire ça. Mais non, là, t'es parti sur un autre truc, toi. Bah pourtant, pour l'économie, il a relevé l'économie du pays pendant un temps, hein. Oui. Quand même, c'est bien. Pourquoi tu te focalises que sur les déportations? Ah, excusez-moi, hein, c'est pour illustrer, bien Ceci est un évidemment. exemple, messieurs, dames. Voilà, c'est un exemple, s'il vous plaît, hein, bien Erika, évidemment, astaghfirullah. est-ce que tu comprends ou pas l'actualité? Le Non, problème des idéologies mais je te comprends, mais mortifères comme regarde. ça. Regardez, vous, en fait, vous vous réunissez sur TikTok et vous avez quatre ou cinq sourates ou versets à redire à tout le monde et à chaque fois vous parlez de la même chose. Comme si, en fait, j'ai l'impression, c'est mon avis, hein, je pense, je peux avoir tort comme je peux avoir raison. Et c'est tous les jours la même chose. Vous parlez toujours de la même Oui, chose. C'est parce qu'il y comme a si, en toujours fait, pareil dans les textes actualité. ouais, oui, C'est toujours bah oui, pareil. C'est-à-dire que Riam, elle ça est toujours changera pas. menacée, en fait, d'être pragmatisée par Ah bah, l'islam sunnite. je suis Toujours. désolé pour elle, je suis désolé pour elle, et Mais que toi ça aussi, doit... t'es menacée actualité. Je viens Non, de te je le suis pas Entrons prouver. dans la même menacé, moi, il Si, y thème, a personne qui me mais l'actualité. menace. actualité, Il y a selon personne qui me l'islam menace. sunnite, personne. L'islam sunnite, lui, oui. Et Allah et son messager ont décidé quelque chose. Et selon l'islam sunnite, toi, tu es celui qui met celui qui fait prévaloir le jugement d'un autre sur celui d'Allah, c'est-à-dire ton propre jugement sur le jugement des oulémas qui, eux, ont étudié. Eux, ils ont suivi la méthodologie de l'islam sunnite pour pouvoir décréter ce qu'Allah a dit. Eux, ils savent. Toi, non, selon l'islam sunnite. Donc, selon l'islam sunnite, toi, tu fais prévaloir ton propre jugement sur le leur, sur celui de Allah pour eux. Parce que c'est pas leur jugement à eux. C'est juste, ils ont étudié, ils ont établi que Allah avait dit ça, le prophète a dit ça, donc c'est bon. Hop, ça fait une loi. Allah, il a dit, vous pouvez vous marier et divorcer deux petites qui n'ont pas encore leurs règles. Allah, le prophète l'a fait en épousant Aïcha. C'est bon, c'est halal. On ne peut pas l'interdire, car Allah l'a rendu licite. Ça, c'est l'islam sunnite, c'est leur méthodologie, et les oulémas sont des savants qui ont étudié des années, toute une vie pour pouvoir confirmer ça. Donc si toi, ton D'accord, ça veut dire... interprétation, elle va à l'encontre de leur interprétation, tu es considéré comme kéfir. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde, avant, à la base, Adam et Ève, je sais pas si tu vois, Adam et Ève, ils ont fait comment des enfants? Ils Non sont mais mariés entre eux. actualité. Non, mais Non mais attends, là tu vas partir non, sur de la théologie. Moi ce que j'essaie de non, mais pour te t'expliquer, c'est dire, que non, mais ta c'est croyance à toi, moi je m'en fous, je l'attaque pas. C'est pas ça que mais que c'est je pas, combats. mais Tu comprends? je t'explique que avant Ève et Adam, ils ont fait des enfants, les enfants ils sont mariés entre eux jusqu'à certains temps, et après ça s'est arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je peux me marier avec ma sœur? C'est pas Ah non, possible. c'est interdit. Allah il C'était ob- interdit.
Oui, voilà. Mais Oui, mais pourquoi Allah, avant, est-ce qu'il est venu interdire ce qu'il a et rendu pourquoi avant c'était actualité? autorisé alors? Pourquoi avant c'était Actualité. autorisé? Parce que Allah, il est venu pour interdire. Il est Il n'est pas venu pour venu, mais il l'interdire. est déjà là, Non, là, mais il a fait redescendre un message qu'il a interdit. On est Voilà. d'accord. Donc le dernier message qu'il a envoyé, c'est le Coran. Dans le Ouais. Coran, il est dit que tu peux épouser et divorcer en ayant consommé le mariage avec une petite qui n'a pas ses règles. C'est ce qu'il est dit. D'accord? Donc dis-moi à quel moment Allah est revenu pour l'interdire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il a pas fait redescendre de verset. Donc ce qu'il a rendu licite il y a 1400 ans, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'est pas venu abroger ce verset-là, c'est encore valable. C'est selon l'islam sunnite, ça. C'est valable. Et nous, toi, c'est ça- ça qu'on condamne. et- C'est ça dont on parle. Et toi, ça te touche. Bah, Ça me oui, touche tout. bien Tous. sûr, ça Je veux dire, touche tous, bien sûr. D'accord. Que ce ok. soit le mariage Et des petites filles, l'esclavage, la peine de pragmatisation pour l'apostat, le fait que même un musulman comme toi, qui n'a pas envie de suivre l'avis majoritaire de l'islam sunnite, puisse être condamné pour apostasie, moi, ça me révolte. Du coup, on fait Je comment? pense que tu as le droit de croire comme tu veux. Et Moi, du je coup- le pense, mais l'islam du coup- sunnite, non. Et du coup, on fait quoi? On quitte l'islam et il reste Mais pas personne? du tout, tu gardes ton islam. Il Mais restera ne qui? Deux confonds personnes? pas l'islam sunnite, où il y a une méthodologie, il y a des lois, avec ton islam à toi. Parce que ton islam à toi, il rentre en contradiction avec ce que dit Écoute, l'islam y a pas un- sunnite. y a pas un islam à moi, un islam à toi, un islam à l'autre. Donc, c'est Et bah pas- sache c'est que pas- dans c'est pas l'islam des- sunnite, alors mon gars, je te c'est le pas dis, un tu es islam, un c'est un koufar. islam. Pour l'islam sunnite, tu es un koufar dans ce cas-là. Je te le dis. Bah, écoute, moi, c'est pas eux qui vont me juger. Tu vois. Non, c'est Allah qui va te juger. Voilà, ça C'est veut dire vrai. quoi? Ça veut Mais dire, dans moi, je vais ce bas suivre. monde, Ouais. moi je crois Ouais. pas en Allah, donc je dis ça comme ça. Hein. Mais dans ce D'accord. bas monde, il y a des gens comme toi qui vivent, Ouais. qui n'ont pas la chance de vivre dans un pays comme le tien, où tu D'accord. habites, et qui, eux, par contre, s'ils prennent la parole comme toi tu viens de le faire là, le lendemain, ils se retrouvent devant un juge, et c'est soit ils reviennent vers la religion, soit ils se font pragmatiser et revenir Mais vers c'est la religion. Oui. revenir vers la religion, c'est-à-dire pour toi, c'est quoi? C'est pas pour Et moi, donc- c'est pour l'islam sunnite. C'est-à-dire Oui, mais accepter, c'est-à-dire ne pas renier la parole d'Allah, ne pas rendre légal le fait de juger, ne pas rendre légal le fait de juger par autre chose que ce qu'Allah a révélé, le fait, donc c'est-à-dire que tous tes avis là où t'es pas d'accord, tu Ouais. t'engages à ne plus D'accord. les Ça veut dire dire quoi? et à ne plus les penser. D'accord. C'est Ça ça veut pour dire l'islam que- sunnite. ça veut dire que demain, ils vont me ramener une fille de 15 ans, ils vont me dire, ouais, tu te maries de force. Non, ils vont pas te dire ça. Ils vont juste te Eh ben- dire, bah si la prochaine fois t'auras 4 essais, 3 essais en fait, la 4e c'est fini, tu peux même pas revenir vers la religion. C'est-à-dire que tu vas revenir, tu vas dire si moi je suis religieux, tu vas refaire ta shahada et ils vont te relâcher D'accord. au bout de 3 jours. C'est-à-dire Ouais. que si tu recommences à dire un truc comme ça, genre non moi je suis pas d'accord avec le mariage des petites filles, ça devrait pas être autorisé, c'est n'importe Mais quoi, ça me Allah n'a jamais concerne- dit c'est ça. mon- mais ça reste que mon avis personnel. Bah oui, mais si tu le Ouais. dis, Mais- oui c'est ton oui, mais avis, c'est qui mais qui tu va- n'as pas mais c'est le qui qui droit dans l'islam sunnite, tu comprends? Mais comment les gens ils sont obligés de se marier? Ça veut dire qu'ils ramènent une fille avec un garçon et Mais disent, pas du tout, il mariez-vous. n'y a pas d'obligation. Mais ça Je se passe te dis comment? juste que si tu donnes ton avis personnel dans un État qui applique la charia selon l'islam sunnite et que cet avis rentre en contradiction avec les lois du pays, c'est-à-dire si tu remets en question une loi dans un État islamique qui applique la charia, tu deviens un koufar. C'est juste ça que je te dis. C'est l'islam sunnite. C'est-à-dire que dans l'islam sunnite, le mariage des petites filles est autorisé, il n'est pas obligé, il est autorisé. Si toi tu viens en disant non, c'est pas ça, Allah il a pas dit qu'on pouvait se marier avec des petites filles, c'est faux, tu donnes ton avis, il y a pas de souci. Mais Ouais. il y a pas de souci parce que tu es dans un pays qui applique pas la charia. Dans un pays qui applique la charia, ton avis sans cogne, ton avis, il est passible de te faire pragmatiser, tu n'as pas le droit de le dire. Parce que ça veut dire que tu juges que la loi de Allah, selon l'islam sunnite, elle est pas bonne, elle est fausse. D'accord, ça veut dire là, c'est la liberté d'expression. Bah, la liberté de conscience aussi. Ouais, bah, de parler, parce qu'on parle de la parole. On dit Voilà, que donc j'ai t'as pas le le droit de droit donner dire ton des avis. choses. T'as Eh pas ben le droit moi, de donner ton je dis rien, je fais ma vie. Ça veut dire que Ah, moi. super. Ben voilà, Donc ça c'est te tout. dérangera pas de voir ton voisin qui, lui, par contre, ces deux femmes, elles ont 11 et 12 ans. Ça te dérangera pas. Bah non. Wow. Ah, pardon, Ah bah, oui. ça me dérange. Pardon, mais ça me Si. dérange. Mais attends, Voilà. Oui, oui, ça me dérange. Oui, oui, ça me Parce dérange. que Mais pour il toi, est pas- c'est pas mais- ce que mais- Dieu a dit, oui, on est mais est-ce d'accord. qu'il le fait? Mais est-ce que lui, il le fait?
Et le fait, moi, j'ai pas vu quelqu'un qui s'est marié avec une jeune fille. Mais parce que c'est interdit ici, c'est interdit. Mais dans un pays où Oui, c'est mais légal, en ailleurs Irak aussi. c'est légal. En Irak, depuis 2 mois, tu peux te marier avec une femme à partir de ses 9 ans. Nikah, c'est pas se marier le contrat de mariage, on parle de nikah, de remise. À partir de 9 ans, c'est bon, c'est devenu halal là-bas. Ils auraient appliqué charia selon le fiqh shafiite qui dit qu'à partir de 9 ans, elle peut y être contrainte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est la charia. Et si t'es pas d'accord avec ça, en Irak, tu vas t'opposer à ça, t'es un koufr. Paf, pragmatisé. Sauf si tu dis, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je me reprends, je suis musulman, et que tu dis amen, et que plus jamais tu dis ça. Plus On jamais, va tu te passer, tais. on va Tu passer, dis, on oui, va, oui, c'est bon, c'est vrai, c'est vrai. Tout est vrai. on va passer Voilà. pour du kuffar, et c'est tout, hein. De toute façon, on Non, a tu te qu'une feras mort, hein. pragmatiser. Tu te feras Ouais, pragmatiser. mais on meurt une fois, Mais non, mais Cassio. actualité, voilà, c'est ça le On problème meurt. en fait. Non, mais pour te dire, mais moi, C'est que tu vois, tu moi, n'en as rien à faire en fait. c'est C'est-à-dire pas que que j'ai rien à moi, faire. tu vois, Moi, je ne moi, crois dans pas ma en vie, Allah. Moi, je regarde, crois il y a pas au tellement, jugement dernier. Moi, je crois pas que va y avoir dans l'au-delà une rémission, qu'il va y avoir des jugements, qu'il va y avoir voilà que la justice sera rendue. Moi, ça, j'y crois pas. Je m'en fous, j'y crois toi, pas. tu crois quoi? Donc, Tu crois comment je fais à moi? l'égalité, Comment tu je crois? fais? Attends, laisse-moi finir. Comment tu fais pour les personnes comme moi qui ne croient pas en ça, qui exigent aujourd'hui, dans cette vie-là, de pouvoir avoir des droits, d'avoir le droit de s'exprimer, de donner son avis sans être pragmatisé. Tu en fais quoi de ces gens-là? Qui Mais qui eux ont envie que ce soit dans cette vie qu'on leur donne le droit de s'exprimer et le droit de vivre comme ils en ont envie. T'en fais quoi de ces je gens-là? suis très, très désolé pour eux. Ben voilà pourquoi on combat l'islam Tu vois? sunnite. Parce que des gens comme toi, qui condamnent en plus des pratiques comme le mariage des petites filles, t'es pas capable de te battre contre cette idéologie. Voilà pourquoi nous on le fait. Et ça Du coup, nous, on doit le m'attriste. faire. Voilà pourquoi on est obligé de le faire. Enfin bref, actualité, je te remercie. Bah En écoute, tout cas. j'ai une question parce que bah, vu que je vous vois souvent sur le même sujet, et le prochain sujet c'est quoi? C'est quelle religion? C'est Bah, c'est encore quelle l'islam partie? sunnite. Ce sera Ah, toujours l'islam sunnite, jusqu'à ce aïe, que aïe, des gens aïe, comme aïe. toi se réveillent et défoncent cette idéologie. Voilà. Mais Jusqu'à ce mais que c'est quoi? Allah descende C'est nous pas dire normal. J'interdis l'esclavage. C'est bon, Voilà. cette fois, c'est Il faut actualité? changer. Le Mais jour où il faut. dans l'islam sunnite, eh ben, ça dira, les gens qui quittent leur religion, c'est leur droit, qu'ils le fassent, et ils ne seront condamnés à rien, et ils auront toujours les mêmes droits que les Mais autres. pourquoi? Voilà. Mais Le jour où mais ce sera ça. d'accord. Et du coup, vous combattez que ça. Ouais. C'est ça votre problème de vie. C'est ça. Vous Exactement. n'avez pas d'autre chose. De Bah non, parler, je sais excuse-moi. pas, moi, par Alors, exemple, du christianisme, du judaïsme, il y a trois belles non, On a religions une quand même. chose. Toi, t'en as non. au moins ou pas? Toi, t'as rien? Comment? Nous, Tu au m'as dit moins, on quoi? a une chose. On a une chose au moins quand Ouais, on parle. mais comme Mais vous, toi, t'as dit que t'avais rien du si, tout. Du coup, non, c'est mais encore si, plus triste, Bah, en tu fait, vois. t'es prêt, toi tu t'en fous, dans un état islamique, t'es non, prêt à baisser les yeux mais si, devant ton voisin qui serait marié avec une petite de mais 11 ans. si, mais Donc, si vous aimez tout le machallah. monde, mais si vous êtes pour l'amour et la paix, bah, faites pour tout le monde. Pourquoi vous faites que pour une partie? Bah, Pourquoi tout que le simplement Pakistan? parce que l'islam sunnite ne prône pas l'amour et la paix. Et moi, oui, je prône l'amour et la paix. Donc, je vais me battre contre toute idéologie Et qui le ne prône pas christianisme, le l'amour et la judaïsme, paix. non? Christianisme, judaïsme, non? C'est de la merde aussi. La différence, c'est que le christianisme, tu regardes l'église aujourd'hui, elle réforme de tous les côtés et elle se raccroche au progrès. Ouais, ça c'est intéressant, ça nous Voilà. concerne ici. Par exemple, moi j'ai pas Mais envie d'avoir c'est de une la église merde. un peu, tu vois. C'est de la merde. Bah, je suis d'accord. Moi non plus, j'ai Ouais. pas envie. Tu C'est ouvres de la des merde. lives et tu Voilà. parles de ça. Mais tu as qu'à faire des lives. Voilà, exactement. Tu fais des lives et t'en Non, parles. mais moi, Par contre, tu vois, l'islam moi, sunnite me menace directement, là, à l'heure actuelle, de vouloir me pragmatiser parce que je sème la corruption sur la terre. Voilà. Et moi, bah, je suis menacée par cette religion qui ne prône pas, cette idéologie qui ne prône pas du tout la t'es paix pas ni l'amour menacé à par mon cette égard. religion, t'es menacé par quelques personnes. Non, je suis menacée par l'idéologie, pas par des gens. Non, Par non, l'idéologie. C'est moi, je suis pas d'accord. l'idéologie qui dit qu'il faut me pragmatiser. C'est Allah qui a dit. Allah, Non. il a dit que le sort réservé aux gens comme moi, c'était qu'ils soient tués, qu'ils soient crucifiés, ou que leurs mains et leurs jambes opposées soient coupées, ou qu'ils soient virés du pays. Mais les gens comme moi, ils rentrent pas dans les dernières catégories, ils rentrent dans la première. Parce que non seulement je sème la corruption sur la terre, parce que je suis athée, mais en plus j'en parle et je milite. Ah, c'est mort. Moi, c'est Non, la pragmatisation selon Charia. Mais t'as le droit, Non, j'ai pas le Cassius. droit. Non. Tu L'islam parles, sunnite. tu parles. Non. Moi, écoute, L'islam sunnite ne me donne pas le droit. Non. d'accord, mais moi, écoute, moi personnellement, mon avis, je te dis que t'as le droit Bah oui, de mais penser l'islam comme tu sunnite dit veux. le contraire. Oui, Moi, je non, m'en fous mais de faut toi. te dire- oui, Est-ce que non, je non. fais des lives pour parler de toi? Tu me laisses pas parler, regarde. Mais parce que je m'en fous de toi, de ton avis Bah, à toi, oh. je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que l'islam sunnite arrête de me menacer de mort. Tu comprends?
Donc le jour où l'islam sunnite dira laissez tranquille les gens qui mécroient, laissez tranquille les blasphémateurs, laissez tranquille les gens qui parlent mal de la religion, Ça veut dire, moi, je t'ai le jour où l'islam sunnite dira ça, je dirai ok, j'arrête d'en parler, c'est bon, j'ai plus besoin, je suis plus Mais menacée. pourquoi moi je t'ai menacé, moi? Mais est-ce que t'es l'islam sunnite? Non, t'es pas l'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est une Ouais. idéologie. Donc, tant que cette idéologie me menacera de pragmatisation, je lui pisserai dessus. Tu comprends? Et ça changera pas. Donc, soit tu viens pour pisser avec moi dessus, soit, Non, moi, c'est et hors ben, de question sur l'islam, non. voilà, Non. sur l'islam sunnite qui demande de ma pragmatisation, tu pisses pas dessus. Donc, Non, toi, ça non, te moi, va? non, moi, je dis pas, je pisse sur n'importe quelle religion, je respecte toutes. Moi, je pisserai Ouais. sur toutes les religions qui demandent à ce que Non, je bah, tu sois vois, tu respectes. Non, il y pragmatisée. a des gens, il y a des, non, Mais est-ce qu'elle me mais respecte non. l'idéologie quand elle demande ma mort, actualité? Oui, mais Est-ce ça veut pas qu'elle me, dire que tu fais mordre est-ce par qu'elle un me chien, tu vas le respecte? mordre Est-ce aussi, que, non. est-ce que la religion de l'État, est-ce que la religion islamique, l'idéologie de l'islam sunnite, est-ce que elle est gentille avec moi, elle est tolérante, ou est-ce qu'elle me menace? Mais ça, c'est des gens Non, bras cassés, ça, je te c'est des parle gens de qui savent même pas. l'idéologie, Mais l'idéologie. Pourquoi tu parles des l'idéologie, gens? ben, c'est L'idéologie, qui mon te menace, ref. c'est S'il n'y a pas, pas de qui, c'est Allah. Il n'y a pas de qui. L'idéologie de l'islam sunnite, c'est simple, c'est Allah, le prophète, la charia. Et la charia dit, les gens comme Casus l'a dit, il faut les pragmatiser. Donc, tant qu'il y a ça dans la sunna, dans la charia, dans le et Coran, du coup, parce que dans le et du Coran coup, aussi, c'est marqué, hein, et du dans coup, le vous allez Coran aussi, passer, hein. vous allez Donc, passer tant votre que j'ai vie pas comme ça. fini, oui, exactement. À Mais moins ça que va des être gens triste comme pour toi, vous. à moins que, non, t'inquiète pas, à moins que des gens comme toi se réveillent et Mais décident, non, moi, je suis et réveillé, décident, moi, ah ben non, moi, je- toi tu t'en fous, toi. mais c'est Bien pas que sûr, tu moi, pourras je, jouer non, l'hypocrite moi, dans une j'ai une société bonne vie, islamique. moi. Moi, Tu pourras j'ai jouer une l'hypocrite. bonne vie. Tu Non, pourras, je oui, suis tu pas un pourras jouer hypocrite, moi. l'hypocrite. Non, Si, je suis si, pas un dans hypocrite. un Non, État mais islamique non. qui applique la Ben charia, non. si, tu es un hypocrite. Et quand tu veux parler des Voilà. autres, tu n'es pas hypocrite. Allez, c'est bon, il m'a saoulé. Tu es un hypocrite. Pour l'islam sunnite, tu es un hypocrite. Tu rejettes la charia de l'islam sunnite, hein, tu rejettes. Mais dans un État qui appliquerait la charia, tu fermerais ta gueule. Parce que tu l'as dit toi-même. Donc tu serais un hypocrite. Si, si. Tu serais un hypocrite. Et les hypocrites, qu'est-ce qu'ils méritent, toi qui crois en Allah? Ils méritent pire que les mécréants. Dans l'enfer, ils seront encore plus bas que les mécréants, les hypocrites. C'est les pires. Parce que les mécréants, au moins, ils font pas semblant. Les hypocrites sont les pires, selon l'islam sunnite. Alors, je suis désolée à tous les gens qui disent, je sais, il faut le faire descendre, prendre quelqu'un d'autre et tout. Je sais que des moments, c'est chiant. Je le sais, des moments, c'est long, c'est chiant. Mais là, c'est pas pour lui qu'on le fait. Je vous le dis, hein, merci. C'est pour tous les musulmans qui sont dans son cas à lui, qui écoutent le live. Et dans tous ces musulmans, il y en a certains, j'espère plus que seulement quelques-uns, qui vont réfléchir à ça. Et qui vont se dire, mon islam, c'est pas ça. Et qui vont comprendre que ce qu'on dénonce, c'est pas leur croyance à eux ou leur idéologie à eux, mais c'est une idéologie qui est ancrée, qui s'appelle l'islam sunnite, où il y a des règles, d'accord? Et c'est ça qu'on condamne. Et j'espère vraiment que cette heure qu'on a passée là à faire ce débat va faire cogiter certains musulmans en se disant, putain, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas ça. Il faudrait condamner cet islam-là, cet islam sunnite-là, parce que il y a des lois dedans qui salissent notre religion parce que Allah n'a pas dit ça. Vous étonnez pas hein, s'il y a de plus en plus de gens qui parlent de l'islam sunnite. C'est exactement à cause de ça. Parce qu'il y a des gens qui refusent de se battre contre une idéologie qui les condamne eux-mêmes. Non, je ferme les yeux, ça m'intéresse pas, je suis pas dans ces pays-là, donc je m'en branle. Donc on le fait. Il n'y a pas de souci. Voilà.